Monsieur le maire, les travaux de la salle mêlée sont actuellement en cours. Quand seront-ils terminés? À ce jour, la réception des travaux sur la salle mêlée auront lieu durant l'été. Et pourquoi ce retard de 6 mois? Nous avons eu quelques aléas à la fois administratifs et techniques auxquels les équipes qui ont travaillé sur la salle mêlée ont su apporter des solutions, ce qui n'a pas été toujours facile, mais il faut savoir quand on entreprend un chantier de cette envergure, il faut toujours s'attendre à quelques petites difficultés. Cette salle sera disponible pour qui et comment sera-t-elle? Elle sera disponible comme par le passé et également, vous voyez qu'on donne beaucoup d'importance sur la profondeur de cette salle avec des nouvelles grandes baies vitrées qui apportent énormément de lumière et je pense que les gens en seront merveilleusement étonnés. Quel est le prix de la salle mêlée et de l'école Brucker? Alors, comme vous le dites, c'est bien un projet où il y a, si vous voulez, deux éléments importants qui sont l'école Brucker et la salle mêlée. Donc ce gros projet, dans ce même bâtiment, a pour budget la somme globale de 3,6 millions. Une grosse partie est subventionnée. Le département a quand même mis la plus grosse subvention qui est de 650 000 €, ainsi que l'État qui a également mis une subvention conséquente. Le président Brighton nous soutient dans ce projet puisque l'école est quand même un projet essentiel. Alors ensuite, il y a également une partie qui sera la partie emprunt, qui serait d'1 million, 1,2 million. À savoir qu'aussi le taux de l'emprunt est de l'ordre de 0%. Ce sont des chiffres prévisionnels que je vous donne. Si l'école et la salle mêlée n'étaient pas un projet commun, auriez-vous eu moins de subventions? Tout à fait. On a un seul et unique projet. Les banques, quand on leur a expliqué quel était notre projet, on trouvait que c'était un projet sérieux. Est-ce qu'il y aura une répercussion financière pour les habitants? Je tiens tout de même à rappeler que depuis que nous avons été élus, donc depuis 2014, nous n'avons absolument pas augmenté les impôts locaux. Et il n'y aura aucune répercussion sur ces impôts dans les années à venir. Certaines personnes disent sur les réseaux sociaux qu'il aurait été possible de faire autre chose avec l'argent investi dans ce projet. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Je rappelle que tout d'abord, nous avions pour obligation de faire certains travaux de mise en conformité, de mise en sécurité, des travaux d'économie d'énergie. Il y avait deux options. Soit on faisait une opération après l'autre, soit on faisait une globalité, c'est-à-dire qu'on mettait tout ça dans un seul et unique projet, et ça nous a permis d'obtenir des subventions conséquentes. On l'aurait fait élément par élément, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher, et on aurait obtenu beaucoup moins de subventions. Pour finir cette interview, est-ce que vous avez un dernier message pour les habitants de Nilvange? Je suis très fier de ce projet sur l'école Brucker et la salle mêlée, puisque si vous regardez dans ce bâtiment, nous avons toute la société. Nous recevons les gens du 3e âge lors des repas de fin d'année. Nous avons au-dessus de nous l'école qui représente la jeunesse, qui représente l'avenir. Et je pense que si nous avons investi dans ce bâtiment, nous avons investi à la fois pour nos aînés, pour notre jeunesse, ce qui est très important et ce qui rassemble notre collectivité, notre communauté. Nous sommes une famille et je pense que cette école et cette salle représentent bien notre ville. Voilà pourquoi nous avons décidé de porter ce projet sur plusieurs années et qui est le projet de notre mandat.